moment que nous finissons subir ces dégâts-là, la plupart des cultures sous serre finissent protégées. Si vous trouvez encore sur le marché des tomates, tout ça, c'est parce que justement, c'est des tomates qui peuvent sortir de ces cultures sous serre-là. Sous serre, avec sol ou au sol? Hydroponique ou bien connecté avec les deux, les deux. Alors, bien souvent, quand nous aménageons une infrastructure pareille, nous avons une provision pour qu'il y ait un bon système de drainage, pour que de l'eau ne pas rentre à l'intérieur. Donc, tout ça aussi fait partie d'un modèle de faire la culture pour que le système de drain devienne important. D'ailleurs, nous avons introduit comme nous dans Plaine Sophie dernièrement, quand il y a un carreau, on ne va pas trouver de l'eau du tout fin accumulée. Par contre, un carreau qui n'a pas fait provision pour un drain, comment bien, donc il y a une accumulation de l'eau. Donc ça, c'est dans la pratique culturelle, il y a pour autant pour qu'il nous capable de faire provision pour qu'il y ait un bon système de drainage, pour que l'eau n'a pas accumulé, n'a pas retenir et n'a pas cause de dégâts. Et le système de shelter farming aide aussi contre une maladie, comme un ravageur. Et quand on a la pluie, bien sûr, il y a un excès de la pluie, donc il protège aux cultures. Donc pour nous, c'est une raison pour laquelle nous voulons promouvoir ce modèle-là. Comment on encourage la conversion écoutez, en faisant quoi? Pour moi, déjà, au niveau du gouvernement, nous avons une grant, une scheme, le Shelter Farming Scheme. Le grant qui peut faire longtemps, c'est 250 000 roupies par serre. On augmente ça à 400 000 roupies. Déjà, c'est un effort qu'il fait pour capable encourager davantage de bandes. Un grant, hein? C'est grant, gratis. Gratis, comme une subvention qui nous offre pour capable permettre plus de bandes. Jusqu'à 400 000 roupies. Jusqu'à 400 000 roupies. Et encore là, on peut dire que nous avons beaucoup de demandes, et pour satisfaire la demande, il devient encore plus compliqué pour capable répondre à toutes ces demandes-là. Dans l'optique-là, nous faisons un appel au gouvernement pour donner une somme additionnelle. Et là, je veux dire, encore une fois, dans cette mesure qui nous a annoncée, nous donnons encore une somme de 15 millions de roupies qui, pour rendre ce fonds-là, pour permettre encore plus de planter, gagner facilité de sa LED sous cette scheme-là. Souvent, souvent, il y a une LED qui est disponible, mais dis-moi comment on cause, il y a une scheme qui est disponible pour planter capable d'assurer d'une manière, mais ce n'est pas suffisant pour faire ça. Pareil, là, ça somme que peut dire 15 millions qui est disponible là. Est-ce qu'il y a suffisamment de demande pour prendre l'avantage de ça? Non, c'est ça que mon vidéo, il y a plus de demandes qui et pour une demande, une somme additionnelle pour capable satisfaire cette demande. Et moi, je veux personnellement pour assurer que le process qui est en place pour capable décaisser sa somme d'argent qu'il a là, à sa demandeur-là, il fait dans le plus bref délai. C'est une question qui peut suivre nous, qui nous posait, qui également motivé qu'on pose cette question-là, c'est par rapport au changement climatique qu'on évoque ou même un épisode de pluie torrentielle, un épisode de sécheresse extrême, etc. pour commencer, selon toutes les prévisions, pour commencer à augmenter, pour gagner beaucoup la pluie, une coûte, tirer la pluie, un autre coûte. De quelle manière, dans la stratégie de Maurice, du gouvernement, du ministère de l'Agro-Industrie, comment on peut encourager les planteurs à adapter à ça? Est-ce qu'ils me prenez moi, bien besoin de planter, mais dans certains endroits plus spécifiques de l'île qui peut-être moins prone à sa qualité climat extrême là? Est-ce qu'ils, comment on peut dire, bien fausse conversion, low sheltered farming, comment on va adapter? En sachant que bien évidemment, le climat, c'est le climat, ne va pas contrôler tout. Vous connaissez très bien. Hein? Donc là, actuellement, en ce moment-là, nous trouvons en Californie, un gros débordement, nous trouvons inondation, en Hollande, et là, en France, au niveau de l'eau, à Paris, peut monter de la Seine. Malheureusement, c'est quelque chose qui est totalement en dehors de nos contrôles. Et bien sûr, nous devons adapter à ça. L'objectif, c'est adapter avec les nouvelles conditions climatiques. Et c'est à travers ce qu'on appelle le sheltered farming. Maurice, nous avons aussi d'autres phénomènes, comme le microclimat. Là, on peut venir, là, gros la pluie à Eben, Cuapip, soleil ici. Il y a un gros la pluie pour lui, qui sait ailleurs, dans le nord. Alors, pour choisir un endroit spécifique,
il y a aussi une affaire de conditions climatiques qui aptes pour la culture qu'ils ont envie de produire. Alors, nous sommes capables de faire tel produit dans... Oui, les ticas poussent bien une place, mais pas dans l'autre place. Tout à fait. Donc, etc. Alors, et nous aussi limité en termes de terre disponible pour l'agriculture. Dans un petit pays, il y a beaucoup de la terre qui nous a mis à la disposition d'autres projets d'infrastructure et de développement. Alors, là aussi, c'est un autre challenge qui nous vient à faire face. Alors, un qui nous peut faire pour capable, allons dire, mitiger un peu l'effet du changement climatique, c'est utiliser de moins en moins de produits qui néfastent à l'environnement. Par exemple, un produit, un pesticide, un engrais chimique qui a un impact sur l'environnement et qui occasionne ce genre de conditions. Donc, donc encourage les planteurs à aller plus vers la culture raisonnée, organique, le sheltered farming et aussi dans le modèle même pour faire notre agriculture, bien faire provision pour qu'il y ait une meilleure évacuation de l'eau. De l'eau n'est pas seule et une bonne canalisation pour qu'il n'ait pas bien affecté les autres carreaux. Donc il y a une série de mesures qui nous apprend pour capable adapter nous à ces nouvelles conditions climatiques là qui nous pouvons vivre avec maintenant pour les restes qui viennent devant nous.